Alors avant de parler de la définition, je pense que la thématique mobilise beaucoup de monde. La preuve, les gens qui ont assisté au séminaire animé par l'ARCEP et qui venaient de divers horizons, du monde politique, des députés, du monde économique, la ministre en charge du développement du numérique. Donc ça veut dire que c'est une thématique vraiment d'actualité. Alors, la définition, pour moi, de la neutralité du réseau, je pense que jusqu'alors, le réseau a été neutre. Ça n'est que depuis à peu près 1 an et demi ou 2 ans que le débat a été mis sur la table, notamment grâce à l'arrivée des smartphones et le développement du contenu, et particulièrement du contenu venant d'ailleurs, puisque on aura noté hier lors du séminaire que les gens se posaient beaucoup de questions sur des fournisseurs de contenu provenant d'ailleurs et qui ne payent ni taxes ni rien du tout et qui consomment le plus gros de l'infrastructure. Donc pour moi, la neutralité du réseau est quelque chose d'extrêmement important. Elle est déjà là. Nous devons tout faire en tant que pouvoir public pour la sauvegarder. Mais neutralité du réseau ne veut peut-être pas dire aussi, je dirais, ne pas faire payer le prix qu'il faut pour le service correspondant. C'est-à-dire que il est légitime de la part des opérateurs télécoms notamment d'exiger, je dirais, à ce que chaque prestation fournie ait un prix correspondant. C'est vrai que ça peut ressembler à un retour en arrière, puisque ces mêmes opérateurs, il y a quelques années, ont dans leur message marketing vendu de l'illimité au téléphone, du forfait incluant de la téléphonie, de l'internet. Pour moi, je pense que au lieu de raisonner neutralité de réseau uniquement pour la remettre en cause, il faut peut-être partir du principe qu'un certain nombre de business models, comme disent les anglo-saxons, sont à bout de souffle, qu'ils ont atteint leurs limites et qu'il faut reconstruire probablement de nouveaux modes de facturation ou de relations entre les acteurs du marché que demain on aura peut-être du mal à définir en tant que fournisseur de services ou fournisseur d'infrastructures ou fournisseur de contenu. Et donc je pense que c'est plutôt des modèles qui ont prévalu et qui ont fait que la voie a financé à 90% l'infrastructure qui a été déployée par les opérateurs, quand ça ne l'avait pas été fait sur des deniers publics dans le temps. Bon, ce mode de facturation, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, sur les années à venir, il est amené à être remis en cause. Je ne dis pas qu'il est amené à disparaître, et il vaut mieux partir sur cette logique, d'accord, plutôt que les logiques consistant à dire il faut qu'une part du revenu généré par les fournisseurs de contenu revienne aux opérateurs télécoms. C'est une approche, personnellement, c'est pas que je ne la partage pas, mais je ne la matérialise pas. Je ne vois pas comment ça peut se faire. Internet a cette qualité, il a le don de l'ubiquité. La localisation des fournisseurs de services est difficile à faire. Le contenu est transfrontalier. Donc si on construit un modèle de ce type, il ne peut être que partiel, voire impartiel. Parce que qui allons-nous demain taxer? Est-ce que c'est les gros? Est-ce que c'est les petits? Est-ce que c'est les moyens? Est-ce que c'est tout le monde? Parce qu'un producteur de contenu, comme ça a été répété par Madame la Ministre,
par la représentante de l'Union européenne. Aujourd'hui, un utilisateur est en même temps un producteur de contenu. Alors, est-ce que ce producteur de contenu va lui aussi être taxé par l'opérateur? On risque de rentrer dans une mécanique qui, pour le moins, me paraît assez complexe. Et moi, je suis plutôt partisan des choses simples et, je dirais, facilement maîtrisables, notamment par nos équipes, nous, en tant que régulateurs. Non pas par souci de la facilité, mais par souci de la transparence, pour que l'application des règles ne pose pas de problème de discrimination entre un tel ou un tel. Dernier point, qui peut sembler ne rien avoir avec la neutralité du réseau, mais moi je pense que c'est la finalité si vous voulez, de tout ça. Le souci majeur, c'est pas tant la neutralité technique du réseau. C'est la neutralité, parce que ces réseaux, ils transportent quoi? Ils transportent un contenu de plus en plus culturel. Et je pense que la bataille, elle est plus à faire sur le contenu, pour que chaque région, chaque pays puisse sauvegarder, et c'est légitime, ses valeurs, les choses qu'une société se partage, plutôt que de rester un peu focalisé uniquement sur les problématiques qui, du reste, aujourd'hui, concernent plus les acteurs du marché que les consommateurs du service. Non pas que nous n'avons pas de rôle vis-à-vis d'eux, mais bon, on est là pour veiller à ce que le consommateur soit satisfait, mais tout en sauvegardant l'intérêt des opérateurs. Donc, nous devons aussi mener des réflexions sur ces problématiques de contenu, et nous devons veiller à ce que nos sociétés soient plus productrices de contenu que d'autres contrées dans le monde qui aujourd'hui dominent pratiquement le net. Et je pense que nous ne pouvons pas le faire en légiférant à tous les coins de rue. Ce qui caractérise les sociétés aujourd'hui qui créent du contenu, c'est justement l'agilité. Et ces sociétés viennent, si vous voulez, réglementer le cas particulier et après coup. C'est-à-dire, ils laissent d'abord le marché un petit peu faire, et puis ils viennent légiférer après coup. Alors, pour la neutralité du réseau, peut-être, c'est un peu ça ne veut pas dire qu'on s'interdit ou qu'on doit s'interdire la réflexion. Pour conclure, on doit réfléchir, mais on doit aussi laisser le marché faire pour voir quel type de modèles vont se dégager, et puis légiférer quand c'est vraiment le moment, quand c'est opportun, parce que anticiper une législation, ça pourrait, comporter un risque, je dirais, de l'impossibilité de sa mise en place pratique, sur le plan pratique. Aller taxer aujourd'hui des producteurs de contenu dont on ne sait même pas où sont localisés leurs contenus, je ne sais pas comment on pourrait l'appliquer sur le plan, je dirais, pratique.